Merci à vous, Madame Le Pen, d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue au Presse Club. Ma première question, vous l'avez compris, c'est très attendu. Une réaction à ce programme, à ces 60 propositions de François Hollande. 29 milliards, par exemple, de niches fiscales qui seront donc supprimées, 20 milliards de dépenses supplémentaires. On ne va pas les détailler tout de suite, mais d'une manière globale, pour l'instant, que pensez-vous de ces propositions? Ça ressemble énormément à du Lionel Jospin. C'est-à-dire qu'on est dans les recettes usées et assez inefficaces proposées depuis des décennies par les socialistes. Ce que je remarque, c'est qu'il n'y a absolument aucune rupture avec un modèle économique ultralibéral, libre-échangiste, qui apparaît comme étant la cause de la désindustrialisation massive, du chômage massif, des problèmes de concurrence déloyale que subissent nos entreprises, de la mainmise de la finance sur le politique. Contre tout cela, il n'y a aucune proposition de la part de M. Hollande. J'en conclus donc que sa guerre contre la finance est une guerre avec un pistolet à bouchon et qu'il est exactement dans le même... il se soumet au même prototype, au même modèle que Nicolas Sarkozy. Les deux projets vont finir par se ressembler probablement considérablement. C'est donc un grand renoncement de la part de François Hollande à s'attaquer à des remèdes ultralibérales qu'on nous impose depuis des années, qui sont en réalité la cause de notre maladie. Je rappelle pour l'anecdote qu'il y a des propositions qui sont efficientes dans son projet. Il y a celle de séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. Nous réclamons, nous, depuis 2008. Et il faut juste rappeler que ce sont les socialistes qui ont fusionné les banques de dépôt et les banques d'affaires, juste pour voir que, définitivement, si vous voulez, ils ne font au pouvoir depuis 30 ans que défaire ce qu'ils ont fait, en restant, encore une fois, dans le carcan fédéraliste européen, qui reste l'alpha et l'oméga de toute leur réflexion. M. Hollande propose un budget sur 5 ans équilibré. Et on fait comment pour rembourser la dette? C'est-à-dire que même au-delà de la réflexion qui vise à savoir si ces mesures sont bonnes ou pas bonnes, je veux dire, l'équilibre budgétaire qu'il propose est un équilibre budgétaire qui, à peu de choses près, s'équilibre entre les recettes et les dépenses. Comment est-ce qu'on rembourse une dette dont on sait pertinemment que mécaniquement elle ne cesse de s'aggraver et que nous empruntons chaque jour pour rembourser les intérêts de la dette? Il n'y a aucune réponse à cette question essentielle. Comment rend-on, permettez-moi je termine, comment est-ce qu'on rend plus compétitives nos entreprises face au dumping monétaire, face au dumping social, face au dumping environnemental dont elles sont victimes? Alors, il propose un certain nombre de pistes de financement des PME-PMI qui n'ont d'ailleurs rien, honnêtement, de très imaginatif comme piste. Ça ne vous plaît pas, ce financement des PME et des TPE en particulier? Non mais écoutez, non seulement, ne dites pas que ça me plaît, c'est un des éléments essentiels de mon propre projet, parce que moi je l'ai fait financer par le CAC 40. Je trouve que c'est mieux que de les faire financer par les consommateurs ou par l'épargne des Français dans un premier temps. Donc je demande aux grandes 50 capitalisations boursières de réserver 15% de leurs revenus dans un fonds de financement des PME-PMI. Mais ça ne suffit pas. Je veux dire, c'est bien de financer les PME-PMI, mais il faut qu'elles aient des parts de marché. Je veux dire, c'est que tant qu'on ne crée pas la richesse et la croissance dans notre pays, on va financer des PME-PMI qui voient leurs débouchés se fermer les uns après les autres parce qu'on ne leur donne pas les moyens d'une compétitivité non pas acquise, comme le veut Nicolas Sarkozy, sur la baisse des salaires et sur l'effondrement de notre système de protection sociale, mais sur ce que je propose, la monnaie et la mise en œuvre de mesures qui permettent d'éviter au maximum le dumping environnemental et social qui est effectué par un certain nombre de pays dans le monde. François Hollande semble trancher sur celle jusque-là des socialistes dans les étapes précédentes, les gouvernements précédents en particulier. Je ne suis pas un économiste, mais on a bien noté ce matin qu'il essaye de proposer de doper non seulement la demande, mais l'offre surtout, à travers la relance des PME et des PMI. Est-ce que c'est le simple fait qu'on soit dans cette démarche-là? C'est quoi la relance des PME et des PMI? C'est le financement? C'est notamment leur financement et un gain de compétitivité aussi. Encore une fois, c'est bien, mais il est en train de nous courir le marathon sur un pied. C'est bien de financer les PME, PMI, mais si on ne leur donne pas de moyens de vendre,
S'il n'y a plus de pouvoir d'achat en face, quid des propositions de M. Hollande sur le pouvoir d'achat? Adopter l'allocation de rentrée scolaire, pour ne citer que cela. Mais ça n'est pas au niveau, si vous voulez, de ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en récession. Nous sommes en récession. Oui, la zone euro entre en récession. Et les indicateurs sur l'économie mondiale sont extrêmement pessimistes. Donc c'est pas en donnant 20 € de plus à l'allocation de rentrée scolaire, ça n'est pas au niveau évidemment du problème. Encore une fois, il n'y a aucune proposition pour régler le problème de la compétitivité de nos entreprises. Il fait une proposition pour leur financement, c'est bien, mais s'ils n'ont plus de marché ici en face, dans le cadre du marché intérieur, il n'y a plus de pouvoir d'achat, et bien par définition, ces entreprises vont tomber. Et c'est le sens d'ailleurs de la proposition de 200 € de prise en charge par l'État de la part salariale des cotisations sociales que je fais. Quel est mon objectif? Je pense que c'est beaucoup plus pertinent que l'augmentation du SMIC. Pourquoi? Parce que ça ne rajoute pas un poids sur les PME-PMI qui évidemment va avoir des conséquences sur leur compétitivité. Et ça permet d'obtenir 200 € net immédiatement pour près de 8 millions de salariés qui vont ainsi pouvoir participer à la relance de l'économie. Or, je ne vois aucune mesure dans ce sens dans les propositions de M. Hollande. Que M. Hollande, quand il nous raconte qu'il va arriver à la fin des déficits, et je parle sous coup de contrôle puisque nous débattons, comment va-t-il arriver à la fin des déficits en 2017 à l'équilibre? Mais c'est juste impossible. Pour arriver à l'équilibre dans la situation actuelle, en 2017, il va falloir faire 23 milliards de plans de rigueur en 2012, 60 en 2013, 80 en 2014, 100 en 2015, 120 en 2016. Sauf si la croissance revient. Mais comment? Comme ça? Politique et économique doit maintenant démarrer. Je suis frappé de voir que le président de la République cherche à entrer en campagne le plus tard possible. Va-t-il changer d'avis? Je ne le sais pas. Mais quand la France est à la croisée des chemins, comme elle l'est la veille de cette élection présidentielle, je pense qu'on n'a pas le droit de prendre les Français par surprise. Qu'il est une exigence d'honnêteté politique. Il doit se déclarer dimanche soir à la télévision, bien par sûr, exemple. Bien sûr. Le programme, il tient compte du contexte économique. Le contexte économique, c'est un contexte d'effondrement de l'euro programmé. Donc qu'est-ce que je dis, moi? Je dis, il est urgent de préparer le retour aux monnaies nationales et de ne pas subir l'effondrement cataclysmique sur le plan économique et social qui s'annonce. Question précise sur ce retour à l'âge légal à 60 ans, du départ à la retraite, votre position. Je l'ai dit hier, ça a été écrit dans Le Monde, je suis pour le retour effectivement à la retraite à 60 ans. Ça vous fait beaucoup de points communs avec François Hollande sur ce programme qu'il présente aujourd'hui là? Non, je crois que c'est 61,5 il me semble. Mais c'est pas le problème. Le problème, si vous voulez, c'est que je crois qu'il y a un mensonge, le mensonge du siècle qui perdure dans ce nouveau siècle. C'est de dire que la France a un modèle social qui est au-dessus de ses moyens. C'est un mensonge. Je l'explique d'ailleurs très clairement, j'ai fait un effort tout particulier de pédagogie pour expliquer dans mon livre qui vient de sortir, Pour que vive la France, comment on a réussi à culpabiliser les Français en leur faisant croire que la construction de notre protection sociale était responsable de la situation d'endettement et de déficit chronique de la France dans les 30 dernières années. C'est faux. C'est la captation de nos richesses par les grandes puissances des marchés financiers qui est à l'origine de l'appauvrissement de notre pays. C'est la concurrence déloyale, la loi de la jungle qui est ultralibérale, qui est à l'origine de l'effondrement de nos secteurs économiques et de nos entreprises dans la compétition mondiale. Je reviens à la politique, car il y a un personnage qui tient un discours à peu près identique, mais de l'autre côté, à gauche, et qui semble accroché dans l'opinion, et qui on prétend porter le fer contre vous, c'est Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous pensez de sa campagne? Écoutez, je remarque que M. Mélenchon s'aligne sur beaucoup d'autres acteurs de cette campagne, qu'ils soient politiques ou médiatiques,
en usant d'une bassesse et d'une vulgarité que je ne trouve pas au niveau de la France, que je ne trouve pas conforme à l'idée que je me fais, à l'image que j'ai de la démocratie française. Merci. Comme il est de coutume pour ces Face au Presse Club, la dernière question va à Yolène Delabine, question sur l'environnement et l'écologie. Merci, bonjour madame. Vous parlez de plus en plus de protection de la nature et de l'environnement. Alors première question, vous avez parlé de l'hypocrisie de l'État français soumis à l'influence des lobbies pétroliers. Comment ferez-vous pour échapper à l'influence de certains lobbies sans doute plus proches de votre électorat? Je pense au lobby des chasseurs français qui sont souvent très hors la loi en Europe, au lobby des agriculteurs qui freinent des cas de fer pour le bio. Ça c'est ma première question. Et la deuxième question, on reproche souvent aux écologistes d'être... enfin pas aux écologistes, mais aux idées écologistes d'être réactionnaires ou autoritaires. Est-ce que vous allez prôner un État fort et autoritaire en matière toujours de protection de l'environnement ou plutôt l'incitation? Je trouve que la grande incohérence du modèle économique qui est soutenu par tous mes adversaires politiques est peut-être justement en matière de respect de l'environnement. Parce que je ne vois pas, il faudra m'expliquer comment est-ce qu'on peut aller vers plus de protection de la nature et en même temps pousser au village mondial où les produits, encore une fois, sont fabriqués à 10 000 km de là où on les consomme et retraités dans les pays pauvres qui n'ont pas d'autre choix que d'accepter, en général d'ailleurs à 10 000 km de là où ils ont été et en même temps consommés et en même temps produits. Voilà. Donc ce modèle-là est un modèle qui est ravageur pour la planète. Quand je parle des droits de douane, je tiens compte de cette préoccupation écologique, mais aussi de la préoccupation sociale. J'essaye de m'expliquer. Aujourd'hui, on pousse au moins 10 ans. C'est-à-dire que le système du libre-échange total, en refusant un protectionnisme sur des bases sociales et environnementales, pousse les pays à faire de moins en moins de sécurité dans la fabrication de leurs produits, de traiter de plus en plus leurs salariés comme des esclaves et d'utiliser de plus en plus des produits à bas coût qui sont éminemment dangereux et pour notre santé publique et pour l'environnement de la planète. Mettre des droits de douane en tenant compte de ces critères et en disant, écoutez, voilà, nous, on prend conscience de notre place dans le monde et plus vous allez augmenter le niveau social de vos salariés et la protection sociale, plus vous allez respecter les normes de sécurité et les normes environnementales et plus les droits de douane baisseront, eh bien ça c'est une incitation économique aux pays émergents à respecter et à les tirer vers le haut. Aujourd'hui, le modèle qui nous est vendu par M. Hollande, Bayrou, c'est on les tire vers le bas.